Bonjour Damien Abad. Bonjour Nicolas Béton. Éric Woerth, qui est président de la Commission des Finances et qui est membre de votre parti, a été mis en examen hier pour une affaire de financement présumé par la Libye de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Je le disais, il est président de la Commission des Finances. Comment réagit votre parti ? D'abord, un soutien et une affection à Éric Woerth, et ensuite, nous avons un principe simple, c'est celui de l'application de la présomption d'innocence et de la séparation des pouvoirs entre les pouvoirs législatifs et le pouvoir judiciaire. Donc aujourd'hui, il y a une enquête qui est en cours et on ne peut pas se prononcer là-dessus. Donc rien à signaler, il est président de la Commission des Finances. Il est président de la Commission des Finances. Et je crois que lui-même va s'entretenir aujourd'hui avec les membres de cette commission qui lui rappelleront sa confiance. À l'autre bout de l'échiquier, si j'ose dire, Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, est inquiété par la justice. Là, c'est le parquet de Paris qui ouvre une enquête sur la nature réelle de ses dépenses pendant la campagne électorale, entre 1,5 million et 1,5 million d'euros qui sont suspects. Est-ce que le président de la France Insoumise doit s'expliquer ? Je crois qu'il faut qu'on applique le même principe à tout le monde, parce que sinon c'est un principe à géométrie variable. Donc la première remarque que je ferai, c'est celle, encore une fois, de la présomption d'innocence par rapport à une enquête sur laquelle il doit rendre un certain nombre de comptes. Ensuite, je voudrais faire une deuxième remarque, c'est sur la question du financement des campagnes. On voit bien quand même qu'aujourd'hui, il y a un problème peut-être législatif sur ce financement des campagnes. Il y a peut-être un toilettage à faire de la loi de manière à ce qu'on puisse éviter ce genre de problème, ou en tout cas d'interrogation ou de questionnement. Et on l'a vu à plusieurs reprises, la question du financement des campagnes est revenue sur la table et c'est important qu'on puisse clarifier cela peut-être sur le point de vue législatif. Mais vous répondez généralement pour éviter de répondre précisément. Est-ce qu'il y a un problème d'argent avec Jean-Luc Mélenchon ? Mais ça sera encore une fois à la justice et uniquement à la justice de le dire. Vous avez des doutes sur la clarté de ces comptes tout de même ? Vous ? Non, moi j'ai aucun doute. Voilà, je crois que vous savez aujourd'hui, il faut que on s'applique ces principes-là parce que sinon c'est toute la classe politique qui est salie. Donc il faut que toute la lumière soit faite, il faut que la transparence soit faite. Mais je crois qu'en tant que responsable politique, il est toujours difficile de commenter des décisions de justice qui ne sont pas prises. Alors le gouvernement est réuni en séminaire aujourd'hui à l'Élysée pour travailler sur la réduction de la dépense publique CAP 2022. C'est le nom de cet ensemble de travaux qui a été mené par le gouvernement. Il y a à cette occasion un vrai cafouillage sur les aides sociales entre Gérald Darmanin et Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui dit on peut réduire quelques aides sociales, Gérald Darmanin qui dit non, on ne va pas les réduire, on peut les réexaminer. Bon, quel est à votre avis celui des deux ministres qui a raison ? D'abord, sur la question des dépenses publiques, c'est le grand flou artistique au sein du gouvernement. Le gouvernement joue avec le chaud et le froid. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'on voit bien qu'il y a des désaccords entre eux et surtout aucun cap et aucune décision qui est prise. On a le sentiment que c'est finalement les services administratifs qui imposent leurs règles aux ministres. La question est très simple. Est-ce qu'on veut une aide sociale unique ou pas ? Nous, chez les Républicains, nous demandons une allocation sociale unique. Pour une chose très simple. Donc une refonte de l'ensemble du dispositif. C'est un dispositif qui contient beaucoup d'aides, nombreuses, difficiles, dont un certain nombre ne sont même pas mobilisées d'ailleurs par ceux qui y ont droit. Oui, je crois qu'il y a deux choses. Il y a la question du nombre et la question du montant. Sur la question du montant, je crois qu'il faut aujourd'hui protéger le pouvoir d'achat des Français et bien comprendre que dans l'aide sociale, il y a aussi les aides pour les personnes handicapées, il y a aussi les aides pour les personnes âgées, que nous devons inscrire dans le marbre compte tenu des difficultés économiques et sociales pour ces personnes aujourd'hui. Mais par contre, pour les RSA, la prime d'activité... Pour les autres, nous pensons qu'il nous faut une allocation sociale unique pour un principe simple, c'est que le travail doit mieux rémunérer en France que l'assistance. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des aides qui doivent baisser ou pas ? C'est une question extrêmement simple. Quand on dit refondre les aides sociales et dans un but d'économiser de l'argent, ce n'est pas pour faire monter les aides en général. Moi, je crois qu'il ne faut pas aujourd'hui démarrer cette réforme en considérant qu'il faut, par principe, baisser les prestations sociales ou baisser les aides sociales. La question de cette réforme, c'est déjà la question de la clarification et surtout de la justice sociale. Parce que est-ce que c'est juste aujourd'hui que quelqu'un qui travaille, qui est payé au SMIC et qui a, on le sait, des coûts connexes très importants, notamment s'il y a des enfants et autres sur les gardes, à l'arrivée, son reste à vivre est parfois équivalent à celui qui vit des revenus d'assistance. C'est cette grande difficulté. Comme il n'est pas question, je suppose, dans votre esprit d'augmenter le SMIC, on baisse les aides. Non, je pense qu'il faut déjà qu'on ait un système
bien clarifier parce qu'il n'y a pas que la question de l'aide, il y a la question, aujourd'hui le problème en France c'est qu'on finance un statut. On finance le statut du chômeur alors qu'on devrait financer un parcours de retour vers l'emploi. Et la deuxième chose aussi qu'il faut que l'on regarde, c'est au-delà de l'aide, ce sont tous les avantages autour qui sont tirés justement d'un statut et d'une situation particulière. Donc je crois qu'il faut clarifier cela, mais ce que nous disons, c'est que ce n'est pas encore une fois aux Français de trinquer, et ce n'est pas encore une fois aux Français de subir des baisses de prestations ou d'aides sociales ici ou là. Ce que nous voulons, c'est une réforme en profondeur et une clarification. Et si cette clarification aboutit à un certain nombre d'économies, pourquoi pas, mais ça ne doit pas être l'objectif premier de cette réforme. Et les aides aux entreprises, est-ce qu'il faut les réduire? Là aussi, ça a été évoqué par Gérald Darmanin cette fois. Moi, je crois là aussi qu'il faut les simplifier. Nous sommes pour la baisse des charges sociales, mais la baisse qui soit une baisse unique, généralisée et la plus simplifiée possible. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a une tentation... Baisse des charges et donc baisse des aides, c'est ça, en parallèle? Peut-être. En tout cas, il doit y avoir, je pense qu'on doit mettre l'accent davantage sur la baisse des charges sociales que sur la question des aides aux entreprises en tant que telles. Mais là encore, faisons attention, ne cassons pas la croissance, ne cassons pas la timide reprise qu'il y a en France en considérant finalement que les aides qui sont données à l'entreprise seraient des cadeaux fiscaux ou des cadeaux faits par le gouvernement. Je crois que là aussi, il faut tenir un cap. Vous savez, en matière économique, le pire, c'est la politique de stop and go. La politique qui consiste à faire des aides à un instant T et ensuite à les supprimer, qui met à mal les entreprises. Les supprimer ou les réviser. Tout ça démontre que le gouvernement a un problème général de dépenses publiques, vous l'avez souligné dans votre première réponse. Est-ce que vous feriez mieux? Je veux dire, est-ce que vous savez où il faut réduire la dépense publique? Je crois que c'est notre devoir que de faire mieux. Aujourd'hui, il y a une dette de 2000 milliards d'euros. Il y a une dette qui est équivalente presque à 100% du produit intérieur brut français. On s'en approche. Et que donc, on s'en approche grandement. Et donc, la réalité, c'est quoi? En plus, avec la reprise de la dette de la SNCF, les choses vont encore augmenter. Et il n'y a rien sur la dépense publique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le courage de réformer le statut de la fonction publique, pas eu le courage de ne pas renouveler tous les fonctionnaires qui partent à la retraite, pas eu le courage de poser la question de l'assurance maladie, la question des retraites qui arrivera certainement plus tard. Donc on voit bien, le problème du macronisme, c'est que c'est la réformette qui n'aboutit finalement à rien. Et donc, comme on ne réduit pas la dépense, ça veut dire qu'on aura des impôts. On continue à avoir des impôts très lourds. Et donc, on est dans le président qui est le président de la feuille d'impôt. Au-delà de ces déclarations de principe, vous savez où il faut tailler dans la dépense? Moi, je crois qu'il nous faut tailler d'abord dans la dépense régalienne, dans l'État. Ouais. C'est-à-dire qu'on le sait, j'ai été président de département, la première source d'économie que nous faisons, c'est sur la question de la masse salariale. Et que, bien sûr, qu'on a besoin davantage de fonctionnaires de proximité, de police, de justice ou d'autres. Mais je crois qu'il y a des efforts à faire, il y a de la rationalisation au niveau des administrations d'État. Et on le sait, la masse salariale est la dépense publique très importante. Il y a aussi d'autres masses budgétaires qui sont très importantes et on doit faire ces efforts-là. Le glyphosate, comme les aides sociales ou les aides aux entreprises, un sujet de cafouillage au minimum au gouvernement. Un amendement qui proposait d'interdire le glyphosate dans 3 ans a été rejeté par la majorité. Je suppose que vous avez voté, vous, les Républicains, dans le sens du rejet. Est-ce qu'il faut laisser le glyphosate continuer à être répandu sur les champs ? Là aussi, on voit bien le cafouillage du gouvernement qui, d'un côté, nous dit qu'ils vont interdire le glyphosate et puis qui, en même temps, vote un amendement qui, finalement, n'interdit pas le glyphosate dans 3 ans. Ce qui, d'ailleurs, est plutôt une bonne chose. Nous disons simplement qu'il faut permettre aux agriculteurs de pouvoir s'organiser. On sait bien qu'à terme, il y aura certainement une sortie du glyphosate. Avec un produit de substitution, et c'est ça qu'on cherche en réalité. Voilà, avec un produit de substitution, avec aussi une manière, je dirais, de pouvoir gérer ces exploitations. Et aujourd'hui, on ne peut pas mettre le coup de massue aux agriculteurs qui sont déjà dans de grandes difficultés avec une interdiction pure et simple dans les 3 ans. Une couleuvre de plus pour Nicolas Hulot ? Certainement, mais c'est l'habitude. Et donc ? Écoutez, est-ce qu'un ministre qui avale les couleuvres comme ça est un ministre efficace ou est-ce que... si tout le monde était comme Jean-Pierre Chevènement, les ministres en tiraient des conséquences. C'est pas lui se tait. C'est pas à moi de justement, il ferme sa gueule, comme oui, dit, oui, pour reprendre l'expression de Jean-Pierre Chevènement, donc il peut rester. Oui, c'est à lui d'en décider. Vous savez, le problème, c'est pas Nicolas Hulot, le problème, c'est la politique qui est menée par ce gouvernement et le président de la République, qu'on voit bien que c'est une politique aux à-coups qui finalement n'apporte pas les résultats que les Français attendent. Pas de politique de long terme, mais une politique aux à-coups. Merci, Damien Abad. Merci beaucoup.